Bon, on se retrouve ici pour la restauration de cette petite remorque porte-à-flot des années 70. Elle est là terminée et entreposée pour les quelques semaines où je n'en aurai pas l'utilité. Bon, le temps est pourri, je vais me prendre la pluie. On termine la présentation à l'intérieur. Ah, on est au sec. Donc cette petite remorque que je viens de vous montrer, elle croupissait et elle rouillait beaucoup au fond d'un jardin. Ma belle-sœur et mon beau-frère m'en ont fait don. Charge à moi de la restaurer. Vous allez voir beaucoup de rouille, beaucoup d'enlèvement de rouille pendant cette très longue vidéo. Je suis désolé, ça me paraissait intéressant de vous montrer tous les petits détails que j'ai été amené à croiser pendant cette restauration. Et encore, j'en ai enlevé beaucoup. Vous êtes loin de tout voir à travers cette vidéo. Si vous avez des questions, je compte sur vous pour les poser dans les commentaires. Si vous avez des remarques constructives, n'hésitez pas également à vous servir des commentaires pour communiquer avec moi. Voilà, je ne parle pas plus, la vidéo est suffisamment longue. Bon visionnage et on se retrouve à la fin pour le tour final de la petite remorque. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a déjà fait plusieurs centaines de kilomètres avant même que je vous la présente aujourd'hui. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est fiable et ça a tenu le coup. Allez, on s'y jette, bon visionnage. Alors, voilà la bête. Il y aura des choses à reprendre. Donc, c'est une porte-à-flot. Il va falloir que je change des pièces là sur l'amortisseur qui a cassé ici. Que je change les roues qui sont complètement pourries, enfin les pneus surtout. À l'intérieur, la tôle est bonne. Derrière, il y a tout à reprendre. Et là, elle est restée longtemps sous un arbre. Là, c'est pourri. Voilà. Mais les phares, eux, ils sont bien. Je vais la lever, vous allez voir le dessous. Alors, le dessous est plutôt sain. Bon, c'est un peu, la peinture est partie, mais c'est bon. Par contre là, lui il est complètement grippé. Il va falloir que si je veux l'atteler, que je dégrippe tout ça. Et le problème qui va se poser à moi, c'est ça. Là les longerons, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais de ce côté, là ils sont pourris. Donc il va falloir que j'en remplace une partie ou tout entier. Et ça, ce sera ça mon gros problème. De l'autre côté, c'est bon, là ils sont pas pourris. Ni là. On va faire sauter ces bouchons. Voilà. Là je vous montrais tout à l'heure. Le système d'amortissement, il est pourri. Et là, le système d'amortissement, il est pourri. Il a été remplacé en urgence. À mon avis, il y a eu un problème sur la route. Alors là, c'est la plaque d'immatriculation. Je ne vais pas vous la montrer. Mais le support de plaque, il reste rien du tout. Il est complètement pourri. Et là, je suis en train de m'apercevoir qu'en fait, sur ce support était peint l'ancienne plaque. On n'arrive plus trop. 65 peut-être, quelque chose comme ça. Donc ce bout de tôle là, il faut que je le change. Et en fait, je vais garder la partie électrique qui va très bien, les phares ne sont pas cassés. Je vais mettre à la place de cette tôle un bout de planche en chêne que je traiterai, que je vais vernir bien sûr, et qui sera beaucoup plus joli que une tôle simple.
Et voilà mon support de plaque. Mon support de plaque d'immatriculation. Alors il est à la bonne dimension là, à 1 mm près. Mais il est 2 fois plus épais que l'original. Bon, lui, il sera en bois quand même. Hein. C'est du chêne, mais je vais le laisser plus épais que l'original. Mais par contre, je vais le passer un peu à la raboteuse parce que il est à peine vrillé. Bluffé de la qualité du truc. Comme ce support de plaque est en bois et qui va être souvent aux intempéries dehors, je vais mettre 3 couches de vernis marin. C'est ce que j'ai trouvé de plus résistant. Bien entendu, je peins le devant et le derrière. Ça, c'est la face qu'on ne verra jamais, mais il faut aussi que je la protège, qu'elle n'aille pas pourrir contre la tôle. Donc, cette plaque que je viens de reconstituer en collant 2 plaques d'alu va servir à remplacer, alors ça va comme ça, à remplacer celle-ci qui était donc sur la remorque à l'arrière. On voit à travers, elle s'est fait bouffer par la rouille, donc ça je pouvais décemment pas la garder. Et par contre, elle a une petite forme particulière. Je sais pas si on voit bien là. Je pense que c'était, voilà. Je pense que c'était un stop-goutte, enfin une barre pour empêcher que l'eau suinte sur la porte, sur la partie arrière. Donc, il fallait que je la remplace. Elle y était, je vais les remettre. Mais moi, je n'ai pas de machine à plier le métal. D'accord, avis au sponsor. Donc, j'ai reconstitué cette plaque en collant 2 plaques d'alu. Alors, ce ne sera pas que collé, ça va être ensuite riveté. Le collage fait plutôt l'étanchéité. Voilà. Normalement, c'est bon. Donc, je vais replacer ça dès que ma porte sera sèche. Bon, je sais que certains vont bien se marrer, mais je viens de trouver le moyen d'enlever les roulements pour obtenir la jante seule, avec au milieu la graisse et à part les roulements. Je n'avais pas trouvé le moyen de les enlever, je pensais qu'ils étaient sertis à l'intérieur, en fait pas du tout. Donc je vais pouvoir enlever cette vieille graisse qui a plusieurs années, nettoyer ces roulements qui en fait roulent très bien, mais ils sont juste un peu encrassés. Voilà. Et remettre de la bonne graisse pour remonter le tout, remonter la roue dessus et rouler jeunesse.
après. Voilà, il faut les regresser quand même. Allez, je fais ça pour tous. Donc c'est parti, remontage. J'ai remis les roulements quasi à neuf, ils roulent très bien. Donc ils feront encore de nombreux kilomètres. Donc remontage, avant le remontage, le regraissage. J'avais cette graisse là, que j'avais utilisée pour je sais pas trop quoi. Mais qui est quand même faite, c'est marqué là, pour les roulements. Donc c'est pas de l'huile de tournesol. Là, bien rempli. Il faut mettre cette pièce qui baignait littéralement dans la graisse à l'intérieur. Donc lui, je l'ai juste essuyé, cette entretoise là. Et hop, on fait passer. Et il faut aller le mettre là-bas. Et je vais aller le ficher dans cette pièce là. Donc cette pièce là, je la graisse aussi un petit peu. Donc, je vais graisser ici le roulement. Je peux y mettre ma pièce. Voilà. Je peux aller mettre cette entretoise dans la pièce de l'autre côté. Voilà, jusqu'à la butée. Et cette pièce là, que j'ai reponcé un petit peu pour virer les premières traces de rouille, mais franchement il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, je vais remplir ça de graisse. Et il ne restera plus qu'à mettre les petites caches, les petits caches, pour protéger les roulements de ce côté. Donc ici, là, hop. Là, c'est un graisseur pour pouvoir, au bout d'un certain nombre de kilomètres, remettre de la graisse à l'intérieur, là, sur le palier, si toutefois il en manque, parce qu'il y a de la friction. Mais voilà, il me reste à faire pareil pour cette jante et pareil pour la troisième, pour la roue de secours. Et je pourrais remonter les pneus et faire rouler enfin cette remorque. Mais je suis content d'avoir trouvé ça in extremis avant de tout remonter. Alors, ce que je viens de nettoyer, ce sont les pièces qui vont tenir les parties en caoutchouc qui serviront d'amortisseur. Il y a de chaque côté une longue pièce et une petite pièce. Il y a une des deux petites pièces, ainsi que son entretoise. Voilà. Qui s'est perdu, qui a été perdu. Je pense que la remorque a eu un accident. Du coup, il manque une pièce comme ça. Je vais la remplacer de manière artisanale. On voit comment tout de suite. Donc pour remplacer ces deux pièces, je vais commencer par remplacer celle-ci. Je vais utiliser de la tige filetée. Celle-là, elle fait 11,9 de diamètre. Et cette pièce ici fait 11,7 de diamètre. Donc ça pourra coller. Et pour remplacer le cylindre dans lequel est censé se mettre la pièce, j'ai récupéré ce vieux tuyau en acier, mais acier assez épais quand même, au moins 1 mm, dans lequel la tige filetée rentre parfaitement. Donc avec un tout petit jeu. Donc en attendant que je puisse trouver sur le marché une pièce comme ceci, je vais couper et bricoler avec cette tige filetée et ce tuyau en acier la même pièce que ça. On s'y jette. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Je vais vérifier d'être à la bonne profondeur dans la rainure. Et j'irai voir sur place si ça veut bien fonctionner comme ça. Je viens de poncer avec la
avec une ponceuse et un disque 100. Je viens de poncer le dessus du pare-choc. Le dessous, je l'avais nettoyé et peint avec une peinture spéciale acier. Et là, je viens de le poncer. Je voulais le ramener à blanc. Et en fait, c'est hyper... La peinture bleue d'origine est très incrustée, elle tient bien. Donc, ce serait dommage de l'enlever. À certains endroits, j'ai réussi à revenir à blanc. Et à d'autres endroits, c'est rouillé. Donc en fait, je vais le vernir comme ça. Ça fera un petit côté grunge. Avant, après. Bon, je vais... cette partie est grippée. Cette partie doit coulisser là. Elle est grippée. Ça fonctionne. Je vais tout nettoyer, décaper, brosser. Essayer de dégripper cette partie là et on verra après si ça va bien fonctionner sur l'attelage de ma voiture. Ça ne se voit pas forcément au montage, mais j'ai tout démonté, décapé, dégrippé et repeint, sauf la poignée, qui est restée en acier brut. Alors, l'étape d'aujourd'hui, ça va être ça. Enlever un morceau de ce tube pour le remplacer par un morceau neuf. Alors je peux pas vous montrer en même temps que je soude. Voilà, je l'ai soudé là. J'ai fait que pointer pour l'instant. Et là. Je vais pouvoir virer ça. Et il me manquera donc à faire un beau cordon de soudure là. De ce côté. Là devant, enfin partout quoi. Je vous montre ça étape par étape. Bon, ça commence bien. Ah oui, j'ai réussi à remettre la patte là pour fixer la tôle. Je suis content. Allez, voilà ce à quoi je suis arrivé. Bon là, ce ne sont pas des trous, hein, c'est juste des creux et des bosses. Et là pareil, il n'y a pas un trou. Aïe. C'est juste des creux et des bosses. Donc pour moi, je dois dire que c'est très très bien. Voilà. Alors, en haut, ça va. Là, j'ai pas poncé encore. C'est bien soudé. Et dessous, on va pas voir grand chose. Là-dessous, c'est moche, j'ai pas pu souder comme il faut. Donc voilà, ça ira. Maintenant, un bon décapage et une bonne peinture pour terminer. Après, il faudra que je refixe la plaque ici avec ça. Par contre, je viens de voir qu'en bas, c'était le même topo, pourri. Donc, ben, allez, c'est reparti quoi. Alors, comme cette tôle est un peu faible, en bas là, c'est le moins qu'on puisse dire, mais moi j'ai pas le matériel qu'il faut pour plier la tôle, ça me prendrait des plombes, donc
Voilà, je vais la renforcer avec cette plaque. Bon, je vous la mets vite fait comme ça. On se recule un peu. Voilà, c'est du contreplaqué marine que j'ai peint, que j'ai verni avec du vernis marine. Donc ça devrait tenir. Elle va se glisser en dessous et je vais la resserrer avec des vis. Je vais la coller également comme ça. De ce côté, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit et ça va venir rigidifier la tôle et la renforcer. J'ai donc mis du mastic colle là en bas pour faire la jointure et à différents endroits pour essayer de faire une sorte d'étanchéité supplémentaire pour que l'eau ne vienne pas trop de l'extérieur vers l'intérieur. Donc voilà, je l'ai mis en place, collé. C'est la première fois que je me sers de cette fonctionnalité sur les serre-joints Stanley. On retourne la tête là et hop, on peut écarter au lieu de venir presser. Donc on fait écarte-joint au lieu de faire serre-joint. Bon, ben c'est cool parce que là, avec les trois, ici, ici et celui-là, le gros, j'ai pu bien plaquer ma plaque contre la tôle. Donc le but maintenant, ça va être de mettre de petites vis, comme j'ai fait pour là. Ici, petites vis, qui vont tenir cette tôle avec celle-là, pour éviter d'avoir ce mouvement-là. Parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais à la base, la remorque, on peut la mettre uniquement en plateau et enlever tout le contour. Donc moi, je veux garder cette fonctionnalité, mais je veux que quand j'ai mis en place les parois, si on veut dire, eh ben, elles ne bougent pas. Donc là, je vais mettre une petite vis, faire un petit trou et mettre une petite vis de 4, juste pour maintenir ça là et que ça ne vienne pas bouger dans tous les sens. Alors voilà, petite vis de 4. Là, ça passe pas. Et quand je vais pousser la tôle, ça passe pas non plus. Ça y est. Ok, alors on va fixer ça par l'extérieur. Bon, ça avance. Il est maintenant temps de mettre les chambres à air dans les pneus neufs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi donc as-tu déjà une chambre à air dans ton pneu neuf? Ben en fait, celle-là, je l'ai pincée en la remontant. C'est là d'ailleurs la seule grosse difficulté de remonter soi-même des pneus sur des jantes, en tout cas sur ce modèle de jante là. C'est que le pneu est hyper raide, le pneu neuf est hyper raide et j'ai pincé cette chambre à air toute neuve que j'ai essayé de réparer et ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui j'ai une chambre à air neuve et je vais faire en sorte de ne pas la pincer tout en vous expliquant comment je fais. Pour démonter, enlever la chambre à air et remonter, vous avez besoin de bons démonte-pneus. Alors bon, ça ne veut pas dire d'une grande marque connue, que sais-je. Je ne sais même pas s'il y a des marques pour les démonte-pneus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le savez. En tout cas, des bons démonte-pneus avec la bonne forme. J'ai vu sur internet quelqu'un qui faisait ça avec des gros tournevis. Je pense que c'est la meilleure manière de défoncer soit son pneu, soit sa jante, soit sa chambre à air. Vous aurez besoin de la chambre à air et du liquide vaisselle. Voilà, ou de l'eau savonneuse. Moi, j'y mets directement le liquide vaisselle pour pas m'emmerder. Voilà. Ah si, dernière chose, vous aurez besoin aussi d'une pompe à vélo. Pas pour gonfler complètement le pneu, mais pour gonfler un petit peu la chambre à air, histoire qu'elle se mette bien dans le pneu. Qu'elle reste pas toute plate. Parce que là, elle est vraiment toute plate quand elle sort de l'emballage. Voilà, allez, vous vous rapprochez. On va passer par terre.
Et ben on essaye de rien crever cette fois-ci. Une fois que vous avez réussi à sortir une partie, vous y allez, sauf si vous voulez la réparer, sauf si vous espérez la réparer, mais sinon vous pouvez y aller franco, lui tirer sur la couenne. Voilà. Tac. Alors moi j'avais essayé de la réparer parce que je l'avais pincée. Bon ben, ça n'a pas tenu quoi. Voilà. Donc ça à la poubelle. Je vais nettoyer et passer un coup d'aspirateur dans le pneu, histoire d'enlever toute écharde, toute limaille, parce que là je suis dans mon garage, je voudrais pas faire la connerie de crever la chambre à air. Je suis arrivé. Je vérifie bien que ma chambre à air est bien dans la jante. Il ne faut pas qu'elle soit revenue sur la jante. Un peu comme elle est là. Donc je la pousse bien dans la jante. Alors vous pouvez être sûr que vous allez y perdre les doigts. Hein. Là, ça c'est sûr. En montant, démontant les pneus, vous allez y perdre les doigts. Donc je tire bien sur ma valve et je vais la gonfler un petit peu avec ma pompe à vélo. Donc là, je tiens. Pour que la chambre à air gonfle un peu et se cale bien au fond du pneu. Alors, voilà. Alors une chose à laquelle je n'avais pas fait attention la dernière fois, c'est que il faut que la valve soit bien droite. Si vous avez la valve complètement de travers, rentrée, tout ça, forcément vous allez vous emmerder. Il faut qu'elle soit bien droite et bien positionnée. Voilà. Si elle est bien droite et bien positionnée, comme là, ça veut dire que le reste de la chambre à air est à peu près bien positionné. Donc là, on va retourner par terre parce que c'est le moment délicat de ne pas venir pincer ici la chambre à air quand on remet le pneu à l'intérieur. Donc avant de repasser par terre, je mets tout le tour du liquide vaisselle. C'est pas la peine d'en mettre 50 kg. Là, pour que le pneu glisse bien sur la jante. Là. Voilà. Un peu sur la jante dessous. Voilà. Si en même temps ça peut permettre à ce que la chambre à air glisse dessus, c'est très bien. Et là, le jeu qui va bien durer 5 minutes, je vais vous en épargner une grosse partie, c'est de remettre le pneu dans la jante. Donc tout à l'heure, on a passé le démonte-pneu comme ça pour soulever. Et bien maintenant, on passe le démonte-pneu comme ça pour remettre la jante, pour remettre le pneu dans la jante. Donc première étape. Et à chaque étape, on se défonce les doigts parce qu'il faut, enfin pour ma part, hein, je vérifie que la chambre à air est bien en place et non pas sous le démonte-pneu. Et voilà. Ouh. Normalement là, j'ai rien pincé. Allez, on passe au gonflage. Et je fais ce que je rêvais de faire depuis plusieurs semaines, à savoir mettre la remorque sur l'attelage de la voiture.
profite pour vous montrer ce système là de caoutchouc qui m'a donné tant de soucis. Mais bon, ça y est, il est mis. Je vais essayer de rentrer à la maison déjà. L'intérieur de la remorque, je ne vais pas la peindre. Je vais la protéger avec ces plaques là. C'est de l'agglomarine que je vais peindre avec une peinture bien protectrice. Pour le système de fermeture de la remorque, j'ai fait cette petite chose, mais il faut que je la refasse parce que j'ai été un peu fort sur la soudure là, donc j'ai fragilisé la tige filetée. Alors, je vais recommencer le papillon, la tige filetée, et je vous montre juste après où est-ce que tout ça va aller. Allez, je coupe, je soude. Donc c'est dans ces cas-là de soudure que j'ouvre mon petit fenestrou et que je mets en route l'aspiration que j'ai faite il y a quelques vidéos. Et là, ça fonctionne bien. Allez, un petit point de soudure et on est bon. Nous voici dehors. J'ai déjà placé le premier. Et celui que je viens de faire là, que vous venez de me voir faire. Hop, je le place là donc. Le système de fermeture est un peu chiant. Il faut aligner ce perçage avec celui d'en dessous. Et à une main, c'est pas pratique. Une fois que c'est mis, on n'a plus qu'à visser. Et c'est pour ça que j'ai fait cette modif, parce qu'avec un tournevis c'est chiant, alors qu'avec un petit papillon dessus, c'est quand même plus pratique. Et voilà, l'arrière de la remorque est verrouillé. Ici, là, et grâce à ces deux vis que j'ai changées, ces deux écrous, là et là. On passe à l'intérieur. Ces deux éléments que je suis en train de monter vont me permettre de passer une sangle pour plaquer la marchandise, et notamment mes vélos, sur le fond de la remorque pour permettre leur transport plus facile. Bon, je m'aperçois que j'ai oublié de filmer la peinture des côtés de la remorque. Donc j'ai fait ça avec cette peinture là. C'est normalement de la peinture de graffeur, donc ça devrait aller. Et la couleur c'est Smash Potato. Je vais vous montrer le déballage, l'enlèvement des différentes protections. Bon, alors voici les deux dernières pièces de la remorque. Je les ai formées dans de l'acier plat de 6 mm. Ça a été une galère pas possible parce que je ne suis pas du tout équipé pour ça. J'ai pris des fers déjà préformés, là avec l'angle droit. Mais par contre, pour faire cette partie, c'est moi qui l'ai fait et ça a été une galère pas possible. Alors celle-là est à peu près correcte, mais celle-là, j'ai pas réussi l'arrondi ici. C'est pas grave, l'important c'est pas tant l'arrondi que la dimension ici et là. Donc
Ces deux pièces, je les ai formées, percées, et je vais les fixer sur la remorque et ça va me permettre de pouvoir la mettre droite et gagner ainsi beaucoup de place parce que pour l'instant, cette remorque n'est pas faite pour ça. Il y aura cette pièce alignée avec le phare ici et de l'autre côté alignée avec l'autre phare, la deuxième pièce. Comme ça, quand je vais basculer la remorque pour la mettre contre le mur là-bas, eh bien, ça s'appuiera ici. Et puis contre le mur avec les côtés, qui eux sont en alu, ça craint rien. Et ça ne viendra pas écraser les phares. Voilà. Donc pour fixer ça, là je l'ai mis aligné avec le phare. Je vais maintenant faire des repères avec mon magnifique Posca, un peu de pub. Je sais même pas si je vais arriver de l'autre côté. Et voilà, la pièce finie. Vous voyez que là j'ai mis du silicone, c'est pas du mastic colle, hein. C'est juste du silicone pour faire l'étanchéité, que l'eau n'aille pas stagner entre les deux pièces, parce que c'est pas celle-là qui va pourrir, c'est celle-là. Et puis les petits gros borgnes, ça fait joli. Donc j'ai plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je remercie les rares, j'imagine, les très rares courageux qui auront tenu toute la longueur de la vidéo. Je vous laisse avec des images qui font le tour de la remorque et au revoir.